Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo food. Je pense que vous le savez mais j'adore manger donc je suis très contente de faire cette vidéo. Mais du coup aujourd'hui on va manger healthy pendant 24 heures. En ce moment je mange très mal, enfin c'est surtout que je mange beaucoup trop de sucre. Et c'est pas hyper bon pour la santé et je le sens que je suis en train d'être un peu KO. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire une vidéo, on allait manger sainement pendant 24 heures. Et en vrai j'adore manger sain aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup manger des frites, des trucs comme ça, genre des trucs un peu gras, sucrés et tout. Mais à côté de ça j'adore quand même, pas tous les légumes mais j'aime quand même certains légumes et tout. Et suivant comment c'est cuisiné ça me plaît. En tout cas j'espère que dans cette vidéo il y a au moins un plat ou un dessert ou un goûter, enfin un truc qui va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires également si vous refaites une recette, ça me ferait plaisir de savoir. Si vous voyez que je suis un peu fatiguée, c'est qu'en fait j'ai que des problèmes avec cette vidéo. Genre je suis en train de terminer le montage, j'ai chialé pendant 2 heures, j'en peux plus. Donc voilà, je suis KO. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Oh maman, l'heure est très grave là. J'ai testé l'auto-bronzant hier soir. Comme vous pouvez voir je suis orange alors que je l'ai rincé. Mais en fait je l'ai nettoyé, mais en fait j'ai l'impression que tous les auto-bronzants ça sera pas naturel genre. Après j'en ai mis peut-être un peu trop. Mais je suis un peu désolée pour ce petit déj vu que je suis pas encore maquillée. Enfin voilà, vous allez me voir avec cette tête. Du coup ce qu'on va faire ce matin pour le petit déj ça va être très simple. Je vais manger du skyr avec des fruits et des granolas. J'ai pris un peu ce que je trouvais, ce que j'aimais. Je n'ai jamais goûté de skyr de toute ma vie. Donc on va tester aujourd'hui. Et avec ça, on va boire un thé. Déjà, je vais faire chauffer le thé. Je l'ai jamais mis à l'heure, hein. Il est pas midi, il est 9 h. Ah, livraison pour mon canapé. J'espère que je le reçois bien aujourd'hui. Attendez, il y a un problème. Ok, mon eau est chaude, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le thé dedans. J'ai ce thé. Au moins, il va commencer un petit peu à infuser le temps que je prépare mon petit déj. Et on va s'attaquer du coup au petit déj. Je vais prendre un petit bol comme ça. J'ai acheté du skyr de la marque d'Intermarché. Et parce qu'en fait j'ai jamais goûté, je me suis dit est-ce que je vais mettre 4 € dans un pot. Ça se trouve j'ai pas du tout aimé. Parce que je suis un peu difficile pour les trucs comme ça. Du coup voilà, bon ça m'a quand même coûté un bras. J'ai pris ça, ça a l'air trop bon. Je crois que je les ai déjà mangés ceux-là. Mais j'adore ces céréales. Et ensuite on va mettre, je sais pas si je mets une banane. J'ai des petites prunes. Je sais pas si je mets les deux ou pas. Je vais peut-être mettre une banane, on va voir. Il y a moyen que je rajoute du sucre. Je vous jure, je suis trop difficile. Bon, ça sent le fromage, le yaourt, comment ça s'appelle? Le fromage blanc, ça sent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Attendez, je vais goûter. Ah, mais en vrai, c'est du fromage blanc. C'est juste riche en protéines, en gros, c'est ça. J'avoue, j'ai pris un énorme bol. Pourquoi je fais ça? Ça va pas ou quoi? Parce que du coup, j'en mets 2 tonnes vu que je suis en train de remplir un truc énorme. Par contre, les gars, je suis obligée de mettre un peu de sucre. Ne m'en voulez pas. Maintenant qu'on a la base, on va venir couper la poire, une banane pardon. Hier elles étaient grave vertes quand je les ai achetées. Elles ont déjà mûri. Je vais voir peut-être qu'une demi ça suffira. Non ça suffira pas. On va mettre la banane entière. Allez on est fou. Ok, c'est très mignon. Maintenant, on va venir ajouter... Ah, ils appellent pas ça muesli, ils appellent ça cruesli. Avoine complète, riche en fibres. Et dans mon thé, je vais rajouter un petit peu de miel, comme ça. Comme vous l'avez sûrement vu dans les plans, j'ai rajouté du sucre dans le skyr. Et en fait, je crois que j'aurais pas dû. Parce qu'il reste sur la cuillère, j'ai goûté et ça avait l'air trop sucré. Je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait. Bah, comme d'hab, ça rend pas très bien à la caméra, mais je trouve que c'est trop beau. J'ai fait une petite photo que je mettrai sûrement en story Insta. Donc voilà, je vais prendre mon petit déj devant mon petit pan trop voisin. Vous savez que j'adore regarder ça. Je sais que c'est très mal filmé, mais j'adore. Là, il est quasi l'heure de manger, il est midi. Mais avant ça, je vais passer la serpillière dans ma chambre et dans la salle de bain. Parce qu'il y a le livreur qui m'a appelé tout à l'heure quand j'étais dans la voiture. Ce matin, j'ai déposé des colis Vinted au point relais. Et il m'a appelé pour me dire que mon canapé arrivait dans 1 heure. Donc là, ça va faire moins d'1 heure. Et du coup, je voulais que tout l'appart soit tout propre et tout. Enfin, j'ai déjà passé l'aspirateur. Je voulais que l'appart soit, que la serpillière soit passée partout, au moins c'est nickel. Le canapé il arrive, c'est tranquille, donc je vais faire ça. On va préparer le repas de ce midi, voilà. Oh bah tenez. Allô? Pour le repas de ce midi, on va faire une assiette avec dedans quinoa,
J'ai un trou de mémoire. Quinoa, en plus je l'ai devant les yeux. Hein. Quinoa, courgettes, poulet et en fait, puisque j'ai trouvé cette recette, et enfin cette recette, il n'y a rien de compliqué, mais avec il y avait du tzatziki, je sais pas trop comment ça se dit. Ça se dit comme ça, je sais pas. J'ai jamais goûté mais du coup c'était dans l'assiette donc j'en ai acheté. On verra bien, ça me fait tester aussi de nouvelles choses. Donc c'est parti, on va déjà commencer par couper le poulet et voilà. Ok, voilà pour le poulet. Après vous pouvez le couper comme vous voulez, vous pouvez le laisser entier. Moi j'ai envie de faire des petits bouts, donc voilà. Là je mets une casserole d'eau à chauffer pour le quinoa. On va mettre le poulet. On va s'occuper de couper les courgettes. Vous savez que je vous ai calé sur mon grille-pain. Faut pas oublier que ça rétrécit la courgette. Donc... on va la couper en petits cubes. Pareil que comme le poulet. Enfin un peu plus petit. Après vous allez voir de toute façon à la cuisson, ça va rétrécir. Voilà pour la courgette. Je pense que je vais attendre que le poulet cuise. Au moins après je mettrai dans cette casserole. Alors pour faire cuire les courgettes, moi c'est pas compliqué. Je mets juste de l'huile d'olive. Comme vous voyez au fond il y a un peu des traces. C'est juste le poulet qui a cuit. Voilà. De l'huile d'olive. Et en avant. Bon les gars, du coup on va manger. C'est presque prêt là. Je vais goûter le quinoa pour voir s'il est cuit. Non, pas cuit. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais pas d'assiette, de belle assiette. J'ai des assiettes creuses donc vous voyez genre les assiettes à pâte. Mais j'ai pas d'assiette, vous voyez les assiettes comme ça genre. Un peu creuse mais pas comme un peu d'assiette à salade genre. Mais j'ai que cette assiette, elle est rose, elle est trop moche, je la déteste. Du coup j'ai pas envie de mettre là-dedans. Je vais remettre dans les mêmes bols que ce matin. Mais il faudrait que je m'en achète une ou deux blanches quoi. Ok, du coup voilà pour ça. Moi je mange quand même assaisonné, genre je peux manger ça comme ça. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive. On va ajouter le poulet. Bon, je suis désolée pour la vue de la machine à laver derrière. Et maintenant on va ajouter du coup ça. J'espère que je vais aimer les gars. Parce que je suis un peu chiante. Ouais, ça pue. Ça pue grave. Je vais goûter. J'aime pas. Non, je rigole. Ça passe. Mais en fait c'est quoi? C'est du concombre? Oui. Voilà pour ça. On va ajouter sel, poivre et puis voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Franchement ça a l'air trop bon. Donc on a mis quinoa, poulet, courgettes et tzatziki. Voilà. Et j'ai un peu assaisonné. Franchement ça donne envie je trouve. On va tester tout ça mais ça a l'air pas mal. Ok. C'est parti pour le crash test. Vous savez quoi, on va prendre un petit peu de tout. Je pense que le truc grec là je suis pas trop fan. C'est trop bon les courgettes comme ça je trouve. En vrai tout va super bien ensemble. J'adore le quinoa. D'ailleurs quand je suis allée aux courses j'ai vu un sac de quinoa 7 €. J'ai choqué du prix. Ça a tellement augmenté. Franchement je me régale. On va préparer le goûter. Faut savoir que le goûter c'est mon moment préféré de la journée. Parce qu'en général le goûter vous voyez vous mangez un peu des trucs sucrés et tout. J'adore le sucre. Même si j'essaye du coup de faire attention évidemment. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait il y a quelques jours. C'est un clafoutis aux abricots. Donc je vais retourner chercher la recette. C'est vraiment super simple, c'est juste très long à cuire. Et je vais essayer de pas faire comme la dernière fois parce qu'en fait sur la recette il y a marqué qu'il fallait que le four soit à 220. Et moi je l'ai mis à 200 mais ma mère elle m'a dit que c'était encore trop. Je pense que ça doit dépendre des fours aussi, mais parce qu'en fait dessus il était un peu... il avait pas du tout le goût du cramé, il était pas... il avait pas l'aspect vous savez cramé croustillant, genre il était mou, mais juste il était plus noir. Du coup je pense que je vais le mettre moins fort cette fois-ci. Du coup je prends la recette de marmiton, elle est très bien. Moi j'ai bien aimé, d'ailleurs je l'ai fait goûter à ma mère aussi, elle m'a dit qu'il était très bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais direct maintenant préchauffer le four. Au moins c'est fait, on va le préchauffer, du coup je vais faire quoi, 200. Putain mon four il fait grave du bruit, je suis désolée. Alors c'est parti pour les ingrédients, j'espère que j'ai tout, normalement j'ai vérifié. D'ailleurs faut absolument que je m'achète, vous savez les gants là pour sortir les trucs du four. Parce que j'ai toujours pas acheté, la dernière fois j'ai cru que j'allais jamais sortir mon plat. Genre c'était l'enfer. Du coup pour commencer on va
faire fondre du beurre. Alors il faut 60 g de beurre. Moi j'ai les beurres, vous savez, vous avez les mesures devant là. Donc ça va être plus simple. On va prendre une petite tasse. Je vais le mettre dans le même truc que la dernière fois, un verre, et je vais faire fondre au micro-ondes. Du coup on va ouvrir le beurre. Désolée si derrière vous voyez que c'est le bordel, mais du coup comme vous avez vu j'ai ouvert le canapé. Faut que j'aille jeter les cartons après. Je vais y aller pendant que ça cuit vu que c'est à côté. 50, on va couper là. Je vais le couper en petits morceaux pour qu'il fonde un petit peu plus vite. Moi je le fais fondre au micro-ondes, vous pouvez faire fondre à la casserole comme vous voulez. Moi je trouve que c'est le plus simple, donc je fais comme ça. Merde. Oh, j'en ai nettoyé. Donc on va mettre ça au micro-ondes. Ensuite il y a marqué, donc pendant ce temps, cassez 4 œufs avec une pincée de sel et battez en omelette. C'est parti, il me restait 6 œufs, j'avais vérifié, donc on va casser les œufs. Alors je vais le faire là-dedans moi. Je sais que apparemment faut casser les œufs sur les plans de travail et pas sur le bord pour pas mettre de coquilles, mais j'avoue que j'ai jamais fait comme ça et ça me chauffe pas trop. J'ai peur voilà, vous voyez j'ai déjà mis une coquille, mais en fait j'ai peur d'écraser, enfin que l'œuf il s'éclate sur le plan de travail. Donc écoutez, je préfère faire comme ça et puis ramasser au pire les coquilles hein. Vous en pensez quoi? Allez, déjà un œuf, 2, 3 et 4. À ça on va ajouter une pincée de sel et du coup je vais tout simplement les battre comme ça avec une petite fourchette. Donc à ça il va falloir qu'on ajoute le sucre en poudre. Du coup je vais vous dire ce qu'il faut comme quantité. C'est 125 g de sucre. Je mets tout. Ouais. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, ok, donc maintenant il va falloir mettre la farine. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il faut comme farine? 100 g de farine. Wow, je crois que c'est la partie que j'aime le moins dans les recettes, ajouter la farine, parce qu'à chaque fois c'est galère. Alors là vous savez que votre mélange il va s'épaissir et que ça va être l'enfer. Je l'ai mis ma cuillère. J'en ai mis partout encore, je fais exprès. Ok, donc c'est parti. Moi je mets au fur et à mesure. Dans toutes les recettes, même quand il y a marqué de tout mettre d'un coup, je mets au fur et à mesure. Ok, alors maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ajouter peu à peu le beurre fondu et le lait. Alors pour le lait, si je me trompe pas, il faut 25 centilitres. Je me rappelle, ouais c'est ça. On va ajouter le beurre. Ah c'est brûlant. Et le lait. Il en faut quand même pas mal. Et voilà pour cette jolie pâte. Je vous ai dit, c'était vraiment super simple comme recette. Là on va juste mettre du beurre dans un plat à tarte. Et puis on n'aura plus qu'à ajouter les abricots et mettre au four. Du coup voici mon petit plat. Je vais mettre du beurre dedans et je vais étaler avec un sopalin. Je fais tout le temps comme ça. D'ailleurs la dernière fois j'en avais bien mis sur les bords, mais visiblement j'en avais pas mis assez parce qu'il était un petit peu accroché. Là on va ajouter notre préparation. Et je vais venir ajouter les abricots. Alors moi j'ai pris des demi-abricots déjà, vous savez, au jus. Mais vous pouvez les prendre et les couper vous-même. Ce sera sûrement meilleur. C'est parti, on en met partout. Et après on va mettre ça au four, je pense à peu près 1 heure, même plus d'1 heure. On va voir, je pense que je vais regarder au fur et à mesure, ce sera mieux. Par contre les gars en fait, j'en ai déjà fait un la dernière fois. J'avais séparé la boîte en deux, mais j'en ai pas assez. Après vous me direz c'est pas grave, la pâte est quand même très bonne. Non en vrai il y en a pile poil. Et voilà, on n'a plus qu'à enfourner ça. Du coup pour pas louper la cuisson, n'hésitez pas à regarder un petit peu de temps en temps. Je vous dirai moi à peu près combien de temps je l'ai laissé. Mais du coup c'est parti, on va mettre ça au four. J'avoue que c'est pas trop la vidéo pour vous montrer ça, mais je vais vous le montrer quand même, parce que je vous en ai quand même parlé. Du coup du canapé, franchement il est pas mal, il est très confortable je trouve. Je l'ai acheté sur Sclum si ça vous intéresse, voilà. C'est mon aspirateur qui est à côté. Mais du coup il est comme ça, à côté je vais rajouter une lampe. Mais le truc c'est que je trouve maintenant qu'on voit beaucoup plus le frigo qu'avant. Je pense qu'on voyait moins du coup avant parce que mon canapé était gris et qu'il était collé. Il avait pas la même forme et tout. Donc c'est un peu ça qui me dérange. Mais je peux rien y faire malheureusement. Je pense que c'était parce que le canapé, ouais, il était collé au frigo. Là le gâteau est encore en train de cuire. Comme je vous ai dit c'est assez long parce que je l'ai baissé. Mais j'ai vu qu'il avait quand même grillé, donc j'ai pas trop compris. Enfin grillé. Il est coloré quoi. Ok, on va le sortir du four. Bon les amis, je vous explique. Pareil, encore une fois, ça noircit, je comprends pas. J'ai mis à 180 au lieu de 220. Donc je sais pas, ça doit dépendre des fours, je sais pas, j'ai peut-être pas de chance. Mais ça reste quand même genre très mou, c'est pas, vous voyez, c'est pas cramé, genre c'est vraiment genre la couleur.
J'ai la mort parce qu'en vrai c'est moche du coup. Mais je vous jure que c'est très bon, donc je vais un petit peu laisser refroidir et après on va goûter. Oui, je voulais dire un truc du coup, faut savoir que je bois beaucoup d'eau. En vrai je bois pas trop de soda. Je bois du soda genre quand je sors. Mais sinon en vrai au quotidien je bois de l'eau, même des fois le matin je bois que de l'eau, enfin ça m'arrive. Donc voilà, j'avoue que les seuls sodas que je bois c'est du Red Bull de temps en temps. Chez moi j'avoue que j'ai 2 canettes au cas où, mais je bois pas trop de soda. Donc voilà, ni sirop, ni rien quoi, je bois de l'eau. J'adore l'eau en vrai. Ah, il a pas assez refroidi. En vrai moi je vous conseille de manger froid. Je sais qu'après c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent ça chaud, mais je préfère quand c'est froid. Mais sinon je trouve que c'est un trop bon gâteau à faire. Puis surtout il y a des petits fruits quoi. J'adore l'abricot comme ça, genre c'est un petit peu acidulé. J'adore les fruits qui sont acides. Genre les pommes, trop bon. Franchement j'adore, ouais, comme vous avez vu c'est super simple. En fait c'est plus long à cuire qu'à faire. Genre vraiment ça prend même pas 10 minutes à faire. Mais c'est la cuisson qui est assez longue. C'est trop bon. C'est super léger en fait. Bon moi j'ai un petit dessert pour ce soir. Voilà, je me suis régalée, j'ai envie de reprendre un petit bout mais peut-être me retenir. Il est quelle heure? Il est 17h54. Wow. Il y a un dessert que je déteste. Non, peut-être pas que je déteste, mais que j'aime pas du tout. Oh, je déteste. Oh, je suis floue. C'est comment ça s'appelle, les crumbles. Mon dieu, je trouve l'aspect horrible. Genre, il y a plein de gens qui adorent ça. Dites-moi si vous aimez d'ailleurs. Mais vraiment, je déteste. Enfin, genre, c'est surtout l'aspect, je trouve, ça fait pas gâteau. Genre, c'est trop étrange. J'ai faim. Bon, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, nous, on se retrouve pour le repas de ce soir. J'ai hâte. C'est un truc que je crois que j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait ça. Donc, on va tester tout ça. Hein. J'ai branché mon micro. Oh, je parais orange avec la lumière. Bon, c'est peut-être pas la lumière. Du coup, là, il est plus de 20h. J'ai pris ma douche. Je me suis pas démaquillée encore. Je me démaquille tout le temps avant d'aller à la douche. Mais le truc, c'est qu'après, je vais refaire un live avec Chloé. Donc, je me suis dit que j'allais rester maquillée. Sinon, ça allait grave se voir l'autobronzant et ça allait être horrible. Du coup, pour le repas de ce soir, on va faire de la semoule avec du cabillaud et de la sauce tomate. Donc, j'avais déjà cuisiné de la sauce tomate il y a 3 jours. Donc, elle est au frais. J'ai juste à la sortir. Donc, on va s'occuper de la semoule et de faire cuire le cabillaud. Je sais plus trop comment ça se cuit. J'ai dû en manger il y a un petit moment déjà. Mais du coup, déjà, on va sortir la semoule. Du coup, moi, j'ai pris celle-ci. C'est celle que je prenais chez mes parents. Alors, pour la cuisson. Ah oui, c'est vrai. Dans un plat cru versé, un verre de couscous et un verre d'eau bouillante. C'est vrai, j'avais oublié que ça marchait comme ça, la semoule. Ah mais du coup on va s'occuper d'abord du poisson. J'ai trouvé de la morue qui était genre sous vide, enfin oui un peu sous vide. Et à la poissonnerie j'ai pas trop trouvé ce que je voulais, enfin dans le supermarché. Du coup j'ai pris des filets, ça coûte tellement cher. Même congelés comme ça, j'étais un peu choquée. J'ai pris du coup 4 filets de cabillaud pendus. Donc alors on va regarder comment ça marche. À la poêle 12 minutes, je vais faire comme ça ouais. Ôtez les sachets, faites cuire les filets encore surgelés avec un filet d'huile d'olive à feu moyen pendant 12 minutes. Et ben on va faire comme ça. Ok, et c'est tout simplement des petits filets comme ça. J'ai failli casser la poêle. Je pense que je vais quand même attendre que le poisson décongèle un petit peu dans la poêle avant de mettre l'huile d'olive. Et ça, je vais regarder. J'ai fait chauffer au micro-ondes donc ça va plus vite. Ah mais c'est bouillant. J'ai mis moins que prévu, je vais voir parce que je sais qu'avec ma mère on s'est déjà fait avoir. Attendez, je vais mettre une assiette dessus. Ok, c'est parti. Du coup, j'ai pris une assiette plate pour dresser tout ça. Donc, on va prendre de la semoule. J'en ai trop fait, c'était sûr et certain. Ça gonfle tellement. Ils disent un verre une personne, mais pas du tout. La sauce tomate maison, miam. Le poisson. Ça a l'air trop bon, non? En tout cas, moi, ça me donne grave envie. Voilà. Je vous ai pas montré. Oh. Du coup, voilà, donc semoule, sauce tomate et filet de cabillaud. J'ai mon petit verre. Désolée, je suis pas très cadrée. En fait, j'ai voulu manger sur la table basse. J'ai envoyé à mon père. À chaque fois, je fais des beaux plats. Enfin, des beaux plats. J'envoie. Il m'a dit bien avec un pouce. Du coup, on va goûter tout ça. Un peu de poisson, un peu de semoule, un peu de tomate. En plus quand j'ai acheté ma semoule, je savais pas avec quoi la faire. Genre à part du poulet, enfin vous savez des trucs comme ça. Et en fait c'est vrai que je suis tombée sur cette recette. Ça va trop bien avec. Il me reste 3 poissons, mais les 3 je vais les faire comme ça. Hein. Et en vrai comme vous avez vu c'est hyper simple à faire. Bon, en vrai faut cuisiner la sauce tomate. Enfin si vous faites de la sauce tomate maison. Moi je sais que je mange que de la sauce tomate maison. La semoule c'est hyper rapide à faire. Et en vrai c'est trop bien, c'est trop bon. Et pour le soir c'est léger. Les gars je me régale. Bon du coup je vais manger devant les 50. J'aime bien regarder ça, dites-moi si vous regardez. Jamais à la victoire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je vous ai pas trop fait de faim. En fait j'ai mangé et après j'ai complètement zappé. En tout cas le dernier plat était délicieux, si vous voulez tout savoir, même si je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos 24 heures ou même si vous avez d'autres idées de vidéos, etc. Je suis preneuse. En tout cas moi je fais de très gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo.